Oh putain, c'est quoi ce bordel? Putain, mais c'est dégueulasse ici. Salut tout le monde et bienvenue dans la cave du Mills. Déjà, merci à vous parce qu'on arrive bientôt à 150 abonnés. Bientôt le million, mon pote. Et merci en particulier à Jay des rubriques de Jay et à Wayne's Comics. Si vous avez jamais vu leur travail, les gars, foncez immédiatement, quittez cette chaîne et allez-y. Casse-toi, ma gueule. Ainsi que le YouTube Games Comics français, qui m'inspire grandement, qui m'ont soutenu, qui m'ont donné leur avis. C'est hyper constructif. Les gars, ça c'est pour vous. Bise les potes. Aujourd'hui dans l'épisode numéro 7 de la casse de trop, on va parler de Phaser de Joey Quesada. Au menu, chaleur inouïe, tueur en série et marron à la sauce paternelle, mon pote. C'est parti. Je suis très content de vous parler de ce comics aujourd'hui parce qu'il fait partie de mon top 5 de chez Marvel. Paru pour la première fois au United States of America entre 2004 et 2007 sous forme de mini-série, édité par Panini. C'est une histoire complète de 184 pages pour 22 €, bébé. C'est scénarisé et dessiné par le créateur d'Azrael, Joseph Quesada. L'ancrage est de Danny Miki. Pour la couleur, c'est Richard Isanov qui s'y colle et c'est magnifique. Et c'est traduit par Nicole Duclos. Mais que nous propose le plat verso? Une vague de chaleur s'abat sur la ville de New York. Hell's Kitchen est calme depuis que Daredevil a débarrassé le quartier de ses criminels. Cependant, non loin de là, un tueur en série multiplie les victimes et confronte Matt Murdock au souvenir de son pathos. C'est simple, c'est efficace. J'aime ça. Et qu'est-ce que j'en ai pensé, moi? Ah, tu t'en branles? Je vais te le dire quand même. Oui, vas-y. Natacha. Oui, Natacha, tu cartes un peu. Voilà, super. Un peu encore. Oui, voilà. Et bouge pas, c'est super. Ah, bouge plus. Oui, voilà. Oui. Attention, non, pas autant. Ah non, non, moins. Bah, les moins, du coup. Cette mini-série est tout simplement trop courte. Oui, mais c'est une mini-série. Trop courte. Alors, je sais que c'est le sujet du comics, mais c'est un peu pesant. Il y a un peu trop de clins d'œil père-fils. C'est lourd, quoi. On a compris, Joey. On a compris, Joey. On a compris. Il faut aimer le dessin de Joey Quesada. Moi, personnellement, je suis mitigé. Pour les scènes de combat avec Daredevil, moi, je dis oui. C'est détaillé, c'est puissant, il y a du mouvement. En revanche, quand c'est Matt Murdock, donc l'avocat, et que les personnages ne sont pas en mouvement, le dessin est simpliste, je trouve. Alors, là, comme ça. Voilà. Et voilà, c'est fini. Bah quoi? Le scénario se perd parfois, notamment avec les Centurions qui ont le mérite d'exister, mais qui, hormis les combats, n'apportent vraiment rien à l'histoire. Ah oui, Quesada utilise tout le temps la même illustration pour montrer son père qui est en train de menacer un commerçant pour le compte de la mafia locale. Je pense qu'il aurait pu mieux exploiter cette partie de l'histoire qui peut être très très intéressante. On peut imaginer, par exemple, des scènes de baston avec son père. Bon les gars, vous auriez pu relire votre copie avant de l'imprimer parce qu'il y a une faute de frappe. Moi j'ai trouvé une faute de frappe, mec. Vous voulez que je vous la montre? Eh ben je vous laisse chercher. C'est Marvel, mon gars, c'est pas Joe Clodo, ok? Il est plus, mon pote. Ce comics est un hommage au père de Joey Quesada, il est donc écrit avec le cœur. Et ça se ressent, mon pote. La trame principale est incroyablement efficace. Des couleurs sont intelligemment utilisées pour nous faire ressentir la chaleur écrasante qu'il y a à Hell's Kitchen. T'as fait une chaleur ici, mon pote. J'adore l'idée que Daredevil est tellement bien nettoyé Hell's Kitchen que du coup il n'y a plus un seul bruit, il n'y a plus un seul criminel, et du coup il y a une espèce de silence, et ce silence le rend complètement fou. Y'a quelqu'un? Je sais qu'il y a quelqu'un. J'entends du bruit. Vous êtes où? Je sais qu'il y a du monde. Vous êtes là? Et ça fait remonter sa haine et sa violence intérieure, mais c'est ça qui est bon, mon pote. Et à cause de son besoin de baston, psst, le mec a un grain quand même. Oh, il va s'attirer de sacrés ennuis. Pour conclure, ce comics est évidemment un incontournable pour tous les fans de Daredevil. Malgré quelques petites faiblesses en termes de détails sur les visages, Joey Quesada nous dévoile un dessin maîtrisé et un sens de la mise en scène digne des plus grands. C'est assez grand comme ça? Même s'il y a une trame secondaire inutile, elles sont tout de même liées à une histoire qui est écrite de façon à nous tenir en haleine du début à la fin, et pour ça, chapeau. Si vous ne connaissez pas bien Daredevil, ce comics est chaudement recommandé par la cave du Mills, mon pote. Merci d'être resté jusqu'à la fin, les petits rednecks. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires quel est votre tueur en série préféré. Ouais, je peux pas dire ça. Ça ne me sert à rien. Bon bah dites-moi si vous avez aimé ce comics. Si le contenu vous a plu, mettez un petit pouce en l'air, ou encore mieux, abonnez-vous, ou suivez-moi sur Twitch ou sur Twitter, la cave du Mills, mon pote. Sur ce, prenez soin de vous et à très bientôt
dans la cave.